l'un de ces sorciers qui ont réussi à laisser le club en top 14, comment tu le vis, comment tu mesures tout le chemin parcouru? Euh, J'étais là aussi le jour où on est redescendu en Pro D2, j'étais sur la butte. Moi aujourd'hui je mesure pas spécialement, par contre ce que je mesure réellement c'est les 6 derniers mois que nous on a passé depuis décembre. Et quand j'ai vu cet essai de maths à la 82e, ça m'a rappelé les deux premiers matchs qu'on a vécu quand on a repris le flambeau. C'est une victoire à la 82e contre Worcester, une victoire à la 80e contre le Stade français. Et peut-être que finalement, en fait, ces 6 derniers mois qu'on a passés et ce match, ça reflète ce que nous, on a voulu être comme entraîneur et ce qu'on a voulu partager avec nos joueurs et notre groupe. On ne voulait pas être une équipe lambda, on était des jeunes entraîneurs avec peu d'expérience. Par contre, on avait des choses à partager, on avait des émotions surtout à faire vivre aux parties prenantes du club. Et, euh, et je pense qu'on peut être fier de nous et que ces 6 derniers mois, ça a peut-être été les montagnes russes, mais par contre, les gens se sont levés de leur siège, ils se sont arrachés les cheveux, ils ont vibré. Et au final, ça se termine bien. Donc, je pense que c'est ça qu'on va retenir surtout. Du coup, tu signes pour le même scénario l'an prochain ou on va essayer de... Non, parce que je pense qu'on peut faire mieux avec plus de maîtrise, mais par contre, on doit garder les émotions qu'on a fait partager aux gens. Le résultat, c'est qu'une finalité, mais ce qui compte, c'est les sentiments que les gens vivent quand ils viennent dans un stade. Et gagner, perdre, n'importe quel club peut le faire. Par contre, dans 10 ans, ils se rappelleront de la physionomie du match, pas que Pau a battu uniquement ce soir Montpellier. Ils se rappelleront comment on a gagné et avec quels moyens. Par quelles émotions vous êtes passé justement, vous, le stade, sur cette fin de match, l'attente, tout ça? Comment vous avez géré ça? Moi personnellement, peut-être différemment d'eux parce que j'étais complètement coupé, j'avais pas l'iPad à côté donc je savais pas ce que faisait Bayonne. Mais il y avait un côté un petit peu bizarre et malsain du fait qu'on savait qu'on n'avait pas non plus totalement notre destin entre nos mains. Par contre, oui, c'est totalement à l'image des 6 derniers mois qu'on a passés et des matchs qu'on a vécu. C'était du bien, du moins bien, et puis à un moment donné, il a fallu aller chercher des ressources incroyables pour qu'on puisse être fiers de nous et nous faire notre partie du chemin. Quoi. Et c'est ce qu'on a fait cette saison. On a été gagné à Lyon, on a perdu contre Toulon, on gagne ici contre Bayonne dans un match où toute la pression était sur nous, on va gagner à Bayonne. Enfin, voilà, c'est nous, quoi. C'est nous ces 6 derniers mois. Cet essai refusé.